où il parle, Billy a fait un post où il a mis ma photo. J'ai écrit à Billy sur son post là que Billy, le patriotisme n'est pas un boulot. Va chercher le travail. Il est venu dans les commentaires, commencer à m'insulter, commencer à me dire comment je suis jaloux de lui parce qu'il a été reçu par le président. Donc lui aussi, il a commencé les choses avec il a été reçu par le président. Billy, rappelle-toi quand tu partais au Cameroun, quel conseil je t'avais donné? Les mêmes gens qui t'ont conseillé de partir au Cameroun au mois de février, ce sont les mêmes gens qui m'ont contacté, Billy. Ils t'ont demandé de partir au Cameroun. Ils m'ont demandé de partir au Cameroun. J'ai refusé que je parte pas au Cameroun. Si les concernés même ne m'appellent pas. Mais comme toi, tu es bête, tu fumes le banga, tu es naïf, tu es venu dans le combat parce que tu as cru que comme tu as giflé un Camerounais, un compatriote, ça veut dire que ça fait de toi un héros national. Tu n'es pas héros national, Billy. L'autre jour, tu as fait un direct où tu pleurais de famine. Tu disais que tu as faim. Tu disais comment tu veux mourir de faim. Tu n'as même plus de logement. Qui ignore que tu es clochard à Lyon? Qui ignore que tu dors chez tes amis? Qui ignore ça, Billy? Tu m'insultes, toi, Billy. Tu peux m'insulter. Tu veux que je sorte tout le dossier, ce que tu avais fait à M. Ongolo à l'hôtel Oméris? Tu veux que je sorte le dossier là? C'est à cause de toi que M. Ongolo est dans la merde. Et nous savons que tu t'es allé prendre les mercenaires sans l'accord de M. Ongolo. Et après, M. Ongolo était obligé de les payer. Billy, si tu me marques le respect, si tu es un homme, après le confinement, viens à Paris. Moi, je ne suis pas dans vos histoires là. Je t'attache avec mes mains, Billy. Et tu le sais très bien. J'ai encore tes messages que tu m'avais écrit à inbox par rapport à ton problème avec Zambo. Qui t'avait calmé avec Zambo? Tu as insulté Zambo. Tu as insulté tes amis de Lyon là. C'est toi qui les avais insultés. Par contre, c'est toi qui les avais mis à l'erreur à l'hôtel Omérise. Parce que tu fumes le banga. Tu allais prendre des mercenaires à je ne sais où, les petits Sénégalais. Monsieur Ongolo essaie de trouver dans les problèmes. Parce qu'il fallait qu'il les donne de l'argent. À cause de toi, un petit fumeur de banga. Tout ça parce que tu veux montrer que tu as des relations. Alors que tu n'as pas de relations. Personne ne te connaît, Billy. Ils t'ont menti, ils t'ont utilisé comme un objet. Ils t'ont fait croire que le président et sa femme étaient fiers de toi. Et qu'ils vont te donner les milliards si tu partais au Cameroun. Tu es quitté ici, Kounia. Tu m'as appelé, j'ai tes messages. Oui, Bandera, il faut qu'on descende au Cameroun au mois de février. La première dame nous attend là-bas. J'ai dit, je ne pars pas avec toi. J'ai dit, je ne pars pas parce que c'est faux, Billy. Je t'avais dit que c'était faux, Billy. Je t'avais dit que personne, les gens qui viennent te contacter à inbox pour te faire croire qu'on t'attend au Cameroun. Tu es parti au Cameroun. Les mariposes sont allés à la présidence le 8 mars. Tu étais au Cameroun. Pourquoi on ne t'a pas invité à la présidence? Billy, tu fais une vidéo pour m'insulter. Tu peux m'insulter, Billy. Nous travaillons, nous on travaille en France. Billy, nous on paye les factures. Billy, nous on a les familles à nourrir. Toi, tu es au chômage. Tu ne travailles pas, Billy. Tu fais un direct et les posts pour m'insulter. J'ai été clair. Billy vient de faire les posts où il a pris mes commentaires et où il vient me dire que j'avais insulté le président. Billy, j'ai insulté le président. Oui, mais j'ai protégé le même président que j'ai bien. Et les institutions. Quand on a commencé ce combat, Billy, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas dans ce combat, Billy. Tu es un petit drogué. Et je vais t'enlever la drogue dans la tête. Quand on a commencé ce combat, Billy, tu n'étais pas là. Tu as fumé ta drogue, tu as giflé ton compatriote. Ça ne fait pas de toi un héros national, Billy. Je n'ai jamais fait une vidéo depuis un moment parce que j'évite tout le monde. Tu fais un post, tu mets ma photo, je te dis, Billy, retire ma photo. Tu refuses et tu commences à traiter les gens de n'importe quoi. Et tu viens même tu viens en commentaire, toi et moi on est en train de parler en commentaire. Tu dis comment tu étais au Cameroun. Le MINDEF a envoyé 10 militaires. 10 militaires pour te parler. On s'en fout, Billy. Tu sais combien de militaires nous on a comme amis? Toi, oui, tu as eu 10 militaires. Et puis quoi encore? Billy, s'il te plaît, fais très attention avec moi. Nous sommes en France. Si vous êtes là, vous comptez parce que vous giflez les gens, vous croyez que vous êtes des zéros, c'est faux. Billy, sache que nous autres, on a fait ce combat. On a défendu les ambassades. On n'a jamais réclamé quoi que ce soit. On n'a jamais réclamé quoi que ce soit. On a défendu le président à Genève, tu n'étais pas là. On n'a jamais réclamé. Si toi, tu penses qu'en giflant un Camerounais, tu dois demander qu'on te donne de l'argent, que tu es qui petit feignant et drogué. Billy va travailler. Tes égos travaillent. Tes égos travaillent, Billy. L'autre jour, tu as fait un direct où tu dis que tu veux mourir de faim. Parce que tu croyais qu'en partant au Cameroun, on te versait des millions. Ça ne marche pas comme ça. Il y a les gens qui sont patriotes plus que toi, Billy. Nous, on a commencé ce combat avant toi. Et on a fait des preuves. Tu n'es qu'au début de ce combat, Billy. Et tu es venu, tu as insulté tu as parlé de M. Ongolo, qui était parti prendre les Sénégalais à l'hôtel Omérise. M. Ongolo ne t'avait pas envoyé. Mais après, vous avez pris son nom, mettre dans la bouche comme un bonbon. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être le gars de toi les problèmes à cause de toi. Nous tous, nous on ne parle pas de ça depuis parce qu'on ne veut pas.
Billy, parce qu'on ne veut pas parler de ça. C'est toi qui as mis M. Ongolo dans les problèmes. M. Ongolo t'a jamais envoyé aller chercher les mercenaires. Tu es parti, tu es venu. Maintenant, il fallait les payer. Tu n'avais pas les gens. Donc, ils ont failli te tuer à l'hôtel. Hein? Tu es allé commencer à pleurer chez M. Ongolo. Il t'a donné l'argent. Et aujourd'hui, c'est toi. Mais Billy, tu parles de moi, Banderas. Tu peux parler de moi. Tu peux parler de moi, Billy. Écoute très bien. Tu as fait ton petit post, ta vidéo sur moi tout à l'heure. J'ai jamais voulu parler d'un nia comme toi. D'un fils de pute comme toi, Billy. Billy, si tu es un homme, sont tes factures que tu payes en France, sont tes relevés de compte, sont tes impôts. Si tu es un homme, sont-nous tes impôts, sont-nous les documents qui prouvent que tu as un logement en France. Un petit clochard qui pense qu'en giflant un Camerounais, il devient héros national parce qu'on le manipule, on le manque comment le président est fier de lui, sa femme est fière de lui, et il se prend pour un king. Alors que l'autre jour, on l'a menti. Les mêmes gens qui ont appelé Billy l'autre jour que Billy allait au Cameroun le 11 février. Ils ont appelé, Billy m'ont appelé. J'ai dit, je ne pars pas. Oh oui, c'est la première dame qui veut que vous arriviez au Cameroun. Alors que c'est faux. Ils utilisent le nom du président et de la première dame pour faire croire Billy et à moi que oui, on vous attend. J'ai dit à Billy, ne pars pas Billy. C'est faux. Mais comme il fume le banga, et comme il a cru qu'il a giflé quelqu'un, il est le tout puissant, il est parti au Cameroun. Sa copine a payé son billet d'avion. Il a quitté Sikounia, un petit clochard, il est allé au Cameroun. Et tu es rentré comment après? Tu es rentré avec quoi? Un petit ignare, il se lève un jour, il commence à m'insulter, moi Banderas. Billy, tu peux m'insulter? Regarde-moi un petit feignant, un chien. J'ai des messages où tu as, quand ton histoire s'est passée avec les Zambo. Tu m'écrivais, oui, Banderas, j'ai constaté que tu es le meilleur patriote, tu es le seul qui est intègre, tu es le seul qui n'était pas à l'hôtel pour l'argent. J'ai vu comment tu t'es lutté à l'hôtel pour qu'on jette tout le monde. Toi, tu étais là tranquille, tranquille. Billy, tu peux me parler? Même les gens qui étaient à l'hôtel avec nous, même les gens qui étaient avec le président, ils ont vu comment on se comportait nous tous. Tu n'es qu'un petit ignare. Tu es ignare, Billy. Nous, on te couvre depuis, on te protège. L'autre jour, tu as annoncé ta mort. J'étais le premier à pleurer même. Mais tu es que chien. Tu es que chien. Et sache que comme tu m'as cherché, tu vas me trouver. J'ai vu tu as publié des messages tout à l'heure parce que j'étais demandé sur ton poste d'enlever ma photo. Tu as insulté tout le monde. Je t'ai dit, Billy va enlever ma photo. Tu as commencé à m'insulter, Billy. Alors que tu as dit, et tu as commencé à parler de la jalousie. Oui, vous êtes jaloux de moi parce que je cause avec le président, je cause avec Maman Chantou, oui, je cause avec les ministres. Billy, tu sais avec quel ministre nous on a travaillé au Cameroun? Je ne peux t'asseoir dire, Billy. Nous, on a travaillé avec les ministres, Billy. Et je ne me cache pas. Voilà ce que je dis, que nous, on a travaillé avec des ministres. On a eu la chance d'avoir les ministres à moins d'1 mètre au Cameroun, Billy. Si toi, il fallait que tu gifles quelqu'un pour qu'on te fasse croire que, wow, machin, machin. Mais Billy, tu es malade. Tu es un petit villageois. Donc, je te répète dans ce direct que Billy, je ne peux pas prendre mon temps pour insulter un ignare, un affamé comme toi, un clochard comme toi. Tu ferais mieux de chercher le boulot. Là où tu dors chez ton ami Tofoli à Lyon, là, tu ferais mieux d'aller chercher un job. Parce que nous, les Banderas, on travaille en France. On a des factures à payer. On investit au pays. Si je mens, que les autorités camerounaises regardent, ces 2 mois, si vous voyez combien de millions moi, j'ai envoyé au Cameroun. J'ai envoyé des millions, Kabassé. J'ai envoyé des millions pour mes travaux au Cameroun. Un chien comme toi qui est incapable d'envoyer 50 €, tu insultes un Banderas. J'ai vu les patrons comme Koukouma qui est là, qui m'ont écrit l'autre jour sur mes photos qu'ils ont vues sur Facebook. Mes chantiers au Cameroun m'ont dit félicitations Banderas. Billy, tu peux me parler? Billy, tu peux me parler? Tu fais un post, tu mets ma photo, je te dis doucement que petit cousin enlève ma photo. Tu commences à m'insulter que je suis jaloux de toi. Alors que c'est toi qui as insulté les Bamlés, qui as insulté les Kamto. Maintenant, tu viens nous faire croire que c'est nous qui sommes les tribalistes. Billy, tu sais quoi? Avant d'entrer au patriotisme, nous, tu as trouvé les gars comme Aaron Banderas, les Edgar Minasto, les Nicolas Amstel, les Vini, les Ahmed Kamel, les VP de Londres, qui ont défendu les ambassades. Le 13 avril, quand on défendait les ambassades, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas encore né, tu fumes encore le bang à Lyon. Quand nous sommes allés à Genève, tu n'étais pas encore là, tu n'as même pas les papiers. Tu as tes petits papiers d'Italie qu'on t'avait donné là, qui te permettent de voyager, de revenir, oui. Mais tes papiers ne te servent à rien ici en France, tu ne peux pas travailler. Nous, quand on était à Genève, tu n'étais pas là, Billy. Billy, tu es venu à l'hôtel au Mérise. C'est moi, Aaron Bandra, qui a organisé la mobilisation, qui ignore que c'est moi qui organise Zambo et témoin. C'est moi qui appelle Zambo. Je n'étais même pas content avec un chien comme toi. J'ai dit à Zambo que organisons pour demain. On va rester à l'hôtel du président pour soutenir le président et les institutions. Billy, tu n'étais pas là, je n'étais pas content avec toi. Mais tu es venu à l'hôtel, Zambo qui était chargé des choses avec moi. Billy, Zambo et moi qui étions chargés, et Père Nico qui étions chargés
d'organiser les choses. Le lendemain, qu'est-ce que tu as fait à Zambo que tu insultais? Les mêmes gars avec qui Zambo était en contact, tu allais prendre des contacts avec eux, les amener le lendemain, mettre les M. Ngolo dans les problèmes. Aller prendre les mercenaires, 40 mercenaires, sans l'autorisation de M. Ngolo. Et le lendemain, quand on finit les trucs, tu peux dire à M. Ngolo que j'ai amené les gars payent. M. Ngolo t'a dit, je ne t'ai pas envoyé prendre les gens. Et nous-mêmes, on t'a reproché ça. Que personne ne t'a envoyé prendre les mercenaires. Et après, tu as insulté M. Ngolo, nous fait passer de tous les noms, un petit chien comme toi. Et aujourd'hui, tu penses que tu vas niquer tout le monde. Comme tu t'es attaqué à moi, Billy, prépare-toi. Je te dis ici en France. Au Cameroun, vous avez vos relations. Oh, tu dis que tu as été escorté par 1000 militaires. Mais moi, les gens ont vu les photos des obsèques de mon père. J'ai enterré mon père. Et il n'y avait que les militaires autour de moi. Tu m'avais aussi invité, je me rappelle. Voilà mon grand-neveu que j'avais aussi appelé. Nous, on appelait les gars sans leur proposer le jeton, Billy. On appelait les gars à l'hôtel au Mérise. Tous les gars que j'appelais à l'hôtel Mérise, je ne les proposais pas l'argent. Mais toi, tu allais prendre les gars sans l'accord de M. Ngolo et les autres. Et tu as mis M. Ngolo dans les problèmes. Et c'est toi qui veux venir me salir maintenant. Il dit oui, Banderas avait insulté au président. Billy, j'avais porté critique au président. Comment porter critique à Macron? Moi, je fais sur les postes pour porter critique à M. Macron. Billy, je suis français. Je ne suis pas comme un zogo qui vous montre souvent les passeports et tout. Voici ça. Voici ça. Mais voici, Billy. Faites des captures d'écran. Je suis French. Mais nous, on ne se vante pas. Billy, tu ne connais pas mon boulot. Si on te dit mon boulot en France, tu vas pleurer. Je te dis que tu vas pleurer. C'est pour ça que j'ai peur de personne. Parce que je sais ce que je suis. Vous me touchez, vous portez l'état français sur votre dos. Et je vais te montrer là où je vais entrer tout de suite. Si tu veux savoir vraiment où je travaille, je vais te montrer. Le jour que vous me touchez, vous portez toute la France sur votre dos. Et il y a les patriotes qui le savent. Un petit chien, il se lève, il fume le banga, il vient chez les patriotes. Billy, quand l'histoire savait commencer, tu étais où? Tu penses qu'en giflant un compatriote fait de toi un héros, Billy? Tu étais le premier à me chercher, non? Sache qu'il y a les patriotes qui m'ont attaqué ici, là. Je les ai mis au sol. Il y a les patriotes qui ont essayé. Ils n'ont pas pu. Si c'est toi qui veux jouer ta part de cadre, on va faire ça. Petit feignant, chômeur. Billy va travailler, va chercher un boulot, va chercher un job. Tu travailles. Parce que nous autres, on a de l'avance. Nous autres, nous sommes en train de construire des maisons, même au pays. On investit. Hein? On a les femmes qui sont les vraies femmes. On a les enfants qui grandissent. Si tu veux finir ta vie dans les bêtises, si tu veux finir ta vie dans la misère parce que tu penses que être patriote, c'est un boulot. Billy, je suis clair là-dessus. Être patriote, ce n'est pas un boulot. Tu ferais mieux de travailler, mon pote. Tu ferais mieux de te trouver un job. Être patriote n'est pas un boulot, c'est ce que je te répète tous les jours. Oh, telle personne appelle Billy, oui, Billy, le président est fier de toi avec sa femme. Tu gifles un Camerounais et tu penses que le président va te recevoir. Tu penses que notre président, c'est le président qui reçoit les voyous et les gifleurs. Si Bobia te reçoit parce que tu as giflé un compatriote, ça veut dire que tous les Camerounais vont devenir gifleurs. Et on va se retrouver dans le monde des gifleurs. Et après, ça sera quoi? La honte. Ça sera la honte, Billy. Donc c'est pour ça qu'on ne va jamais te recevoir au Cameroun. Marie-Paul était à la présidence l'autre jour, le 8 mars, alors que tu étais au Cameroun. Mais moi, je n'ai pas vu tes photos. Où tu étais au palais. Tu m'as dit, oui, Bandera, j'étais au palais. Tu étais dans quel palais? Feignant, va. Un chien vient me parler. Tu veux me parler? Tu viens parler à un responsable, Billy. Tu viens parler à un responsable, Billy. Billy, depuis, je t'évite, hein. J'ai tes messages quand tu avais saboté les Zambo. Tu avais saboté Zambo. Je suis resté en contact avec Zambo parce que toi et moi, on ne peut pas être en contact. Au mois de février, tu m'appelais. Oui, Banderas, on nous attend au Cameroun, nous deux. On doit partir. Je t'ai dit, Billy, je ne pars pas. Ceux qui te disent qu'on nous attend, c'est faux. Personne ne nous attend. Tu es parti là-bas, Kounya. Tu es resté là-bas, manger le couscous, rentrer ici. Commencer à pleurer que tu veux mourir de faim. Tu veux mourir, tu n'as plus de maison. Ta copine t'a fait ceci. Billy, tu es jeune, fais comme nous autres. Tu es en France, va faire une formation. Peu importe la formation, où tu peux gagner ton SMIC. Et tu vas voir que tu as réalisé les choses. Mais si tu penses que être patriote fait de toi un héros, ou bien où tu penses qu'on va lancer les litiges. Depuis que tu lances les litiges, tu as vu combien? Même pas 10 euros. Les Camerounais ne sont pas dupes. Bonne journée. Demandez à ces gars de prendre cette distance avec moi. Billy, moi je suis français, je suis différent de toi. Je suis français même si je ne travaille pas demain. Quand j'ai décidé de partir au chômage, quand je vais prendre ma retraite anticipée, j'aurai au moins 800 euros le mois, étant au Cameroun. Demande à Kabaki, beaucoup de patrons savent que Aaron a déjà construit au pays. Il est en train de construire encore et encore. Oui, reste là, continue à courir derrière les gens. Continue à courir comme un chien. Bonjour Patricia.
Je réponds à un cancre là qu'on appelle Billy qui m'insulte. Il fait les directs et posts pour m'insulter. Moi, un noble banderas. Bonne journée. C'était un coup de gueule pour dire à Billy que ce n'est que l'avant-goût de ce qui se prépare. Il a publié juste mes 2 messages où je lui ai demandé d'enlever mes photos sur son mur. Il a refusé d'enlever ses photos sur mon... refusé d'enlever ma photo. Il a commencé à me dire comment j'ai insulté le président. Mais dis-lui qu'il sache que j'avais porté critique et après j'ai protégé. Quand on compte les patriotes qui ont lutté pour les institutions, mon nom fait partie. Banderas. Que ce soit le 13 avril 2019 devant les ambassades, que ce soit à Genève ou l'hôtel de mairie, c'est nous. Et c'est nous qui mobilisons. Donc Billy, calme-toi. Tu es un petit mendiant. Tu es un petit drogué qui pense que en giflant quelqu'un, tu es devenu l'héros. On t'a utilisé. Beaucoup de personnes t'ont utilisé, ils ont pris même l'argent mangé sur toi. Parce que tu es un cancre. Je t'avais dit quand tu m'avais appelé que Banderas. J'ai fait comment il t'a dit, Billy, calme-toi. N'écoute pas les gens qui viennent te dire oui, tel président dit qu'il est fier de toi, tel ministre dit qu'il est fier de toi. On ne peut pas être fier d'un voyou, gifleur. Non. Joue ton petit rôle là, mais après tu me diras. Quand on aura 40 ans, 50 ans, tu comprendras que quand tu viens en France, il faut chercher à travailler. Il faut chercher à faire des formations, Billy. Il faut chercher à faire quelque chose. Billy, donc, ton banga que tu fumes là, ne mets pas ça sur Aaron Banderas. Billy, ne mets pas ton banga sur moi. Je suis fou plus que vous tous. Hein. Je ne suis pas comme les Zogo qui sortent les passeports français. J'ai sorti ma carte tout à l'heure, tu as vu non, Billy. Et tu ne connais même pas mon boulot. Tu me cherches ici en France, Billy. Je vais te baiser en public. Parce que moi-même, les flics me connaissent là où je vis. Ils ont mes adresses. Je suis un gars posé qui fait un bon boulot, noble. Et je vais te montrer là où je pars entrer tout de suite si tu veux. Tu vas fermer ta bouche là. Parce que vous confondez tout le monde en France. Mais sache qu'il y a les patriotes qui me connaissent. Ils savent que je suis parmi les dangereux même ici en France. Tu me cherches, je vais te faire disparaître et on t'oublie. Je suis un gars qui travaille jour et nuit. Je travaille, je paye mes factures, mes impôts. Peut-être tu veux voir ce que j'ai dans mon sac. Parce que la dernière fois, quand nous sommes allés à l'hôtel, à l'ambassade, à l'hôtel d'Avril, quand les policiers m'ont appelé, ils ont vu mon sac, ils ont remis le sac là, en courant. C'est la même chose que peut-être aussi tu veux voir, Billy. Un petit feignant qui vient insulter les gens. Tu me connais même. Tu es là, tu montres les armes sur Facebook, tu penses que tu es fort. On t'a dit que nous avons besoin de ça. Ok, c'était un petit coup de gueule. Dites à Bila quel est que, pour le moment, Banderas, je le mets en garde. Je le mets en garde. Donc, dites à Billy que je le mets en garde. Si vous voulez que nous tous on commence à sortir les passeports, les cartes d'identité et tout le reste. Si vous voulez qu'on commence à sortir les factures que nous payons, les impôts et les cartes professionnelles, on va le faire. Mais Billy, sache d'abord que même si je prends ma retraite anticipée, je peux prendre une année sabbatique dans mon boulot, j'aurai toujours au moins quelque chose comme, voilà ma carte, tu peux filmer. Hein. Tout le monde connaît mon nom sur Facebook, Bomasso Aaron. Mon nom, Bomasso Aaron, tout le monde me connaît. Je ne suis pas dans vos histoires là, Billy. Et je travaille. Si tu veux voir ma carte pro, je te montre aussi. Petit feignant chômeur. Billy n'est jamais un euro. Être gifleur ne fait pas de toi un héros, on s'en fout. Si le Cameroun commence à prendre des gifleurs comme héros, des petits voyous comme héros, on va se retrouver dans un monde où tout le monde va gifler les gens à Paris ou bien au Cameroun et on va dire, il n'est pas héros. Il n'est pas notre héros. On a juste voulu le protéger parce que c'est un petit drogué, mais il n'est pas notre héros. Nous avons les vrais héros. Les gens qui ont défendu les institutions sans tuer quelqu'un, sans blesser. Bonne journée. Billy, maintenant, j'attends ta part de tout.